Et c'est le moment d'accueillir en studio l'invité du jour. C'est Jean-Guy Paviot. Bienvenue derrière ce micro, Jean-Guy Paviot. Bien, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Puis, on commence à bien vous connaître puisque vous êtes donc un responsable depuis bien des années d'Enfants du Maroc. Oui. Et vous allez nous rappeler dans quelques instants le but de l'association. Je précise qu'on va revenir au cours de l'entretien sur cette braderie solidaire que vous organisez au profit des actions de votre association. Alors, je précise que c'est ce dimanche, c'est au 8 chemin des Amoureux, de 10h à 18h. Et on y trouvera bien des objets, des ustensiles. Et cette braderie donc ravira petits et grands. Mais j'aimerais revenir sur l'action de Enfants du Maroc parce que, comme je le disais, c'est une belle initiative qui existe déjà depuis des années. Mais je pense que c'est utile aussi pour les auditrices et les auditeurs de rappeler ce que vous faites. On va parler aussi de Claire Trichot. Ah, merci. Eh bien, Enfants du Maroc existe à Saint-Malo depuis 2003. Le groupe que nous sommes aujourd'hui l'a repris en 2010 puisqu'elle est tombée en désuétude. Et très rapidement, nous avons décidé d'aider à la fois les enfants par une scolarisation, mais également à Tanger. Et depuis avril 2010, pratiquement 2 mois après notre création ou recréation, pour aider 100% Maman à Tanger. Et depuis, vraiment, nous sommes fiers d'accompagner cette association qui a maintenant une légitimité, et on verra après comment elle est reconnue par l'État français. Donc on voit effectivement que vous êtes basé là-bas au niveau d'Action, puisque vous avez des partenaires locaux, Jean-Guy Paviot, avec Enfants du Maroc, à différents endroits du territoire marocain en fait. Hein. Oui, nous avions. Maintenant, on s'est recentré sur 100% Maman parce que nous n'avons pas des moyens importants. Et donc, on s'est recentré pour le moment uniquement sur 100% Maman qui prend en charge les mères célibataires marocaines, mais également depuis 3-4 ans, les mères célibataires migrantes. Et ça, c'est important aussi de le souligner. C'est à l'honneur de 100% Maman de prendre en charge ces femmes qui sont rejetées quand elles arrivent à Tanger. Il ne faut pas se faire d'illusions. Elles ne cherchent qu'une seule chose, c'est franchir la Méditerranée, mais la porte est fermée et elles se retrouvent acculées à vivre à Tanger. Avec leur enfant. Donc 100% Maman a pris la décision d'aider les mères célibataires, mais surtout également les migrantes. Et c'est important parce qu'elles sont prises en charge au même titre que les Marocaines. Donc, on comprend effectivement en vous écoutant, Jean-Guy Paviot, que l'association a recentré, relocalisé, si je puis dire, ses activités. Est-ce qu'on a moyen de savoir combien de personnes ça concerne en fait cette action en fait sur place? Alors j'ai sous les yeux le curriculum vitae de Claire Trichot, et depuis en 2019, depuis 2006, c'est 2200 mères célibataires qui ont été prises en charge. C'est quand même énorme pour une petite association qui n'a pas de moyens de la part de l'État marocain. Pourquoi ? Parce que avoir des relations sexuelles hors mariage les condamne. Le code pénal, l'article 490, les condamne. Donc voilà, l'aide vient essentiellement de l'Europe. Alors via la plupart des ONG ou en France, ce qu'on appelle des associations telles que nous, l'Europe finance quand même pas mal. Et par des ONG espagnoles, italiennes, allemandes. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que ces États qui abritent ces ONG, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, la Slovénie, chaque année, un membre de l'ambassade de ces pays, ambassade au Maroc, vient visiter 100% Maman pour témoigner du regard bienveillant de ces pays vis-à-vis de cette association marocaine, mais dirigée par une Française. Oui, alors effectivement, vous le disiez, Jean-Guy Paviot, tout à l'heure, Claire Trichot a donc été nommée chevalier de l'Ordre du Mérite.
Donc c'est une reconnaissance de son engagement depuis toutes ces années au profit des femmes là-bas au Maroc. Oui. Donc parlez-nous un petit peu de Claire Trichot, que vous connaissez, vous, personnellement. Oui, on la connaît personnellement, on connaît ses parents, elle est originaire de Bourges, elle a fait ses études de droit à Paris, notamment à Assas et la Sorbonne, et assez rapidement, après ses études de juriste, elle s'est engagée sur une voie humanitaire. Et elle a commencé, entre autres, un peu en Espagne, mais surtout dans l'enclave espagnole de Ceuta au Maroc. Et là, elle a fait un travail auprès des migrants et ensuite avec les enfants, et notamment les enfants des rues, puisque on le voit régulièrement dans la presse, les deux enclaves espagnoles, Ceuta et Melilla, sont débordées par des flux migratoires importants. Et donc, immanquablement, une partie de ces migrants sont laissés pour compte et vivent comme ils le peuvent à Ceuta ou à Melilla. Donc, c'est à Ceuta, qui est une enclave espagnole qui est à environ 60 km de Tanger. C'est là que Claire Trichot a commencé son travail. Et elle a décidé, en 2006, avec des amis de Tanger, à créer une association pour prendre en charge les mères célibataires. Parce que être mère célibataire au Maroc, c'est une condamnation par la société, la population marocaine, les voit en général d'un mauvais œil. Et puis voilà, donc elle s'est dit, il faut que je prenne le travail à la base et en aidant les mères célibataires qui ont fait le choix de ne pas abandonner leur enfant. Voilà, donc c'est l'histoire de Claire Trichot. Et elle a été... alors, le 20 juin dernier, le président de la République française l'a nommée au grade de chevalier dans l'ordre national du mérite sur proposition des instances représentatives de la France à Tanger. Voilà. Elle est quand même très connue à Tanger. Donc, voilà, c'est une reconnaissance importante pour le travail qu'elle fait. Modestement, nous sommes à ses côtés, modestement, mais nous sommes très heureux d'avoir participé dès 2010, année de la recréation d'Enfants du Maroc à Saint-Malo, d'être à ses côtés depuis cette date. Il y a une radio aussi, une web radio ? Oui, absolument. Alors, au début, je me disais, mais ils ne vont pas créer une radio du style ce qu'on connaît en France, France Inter, Europe 1 ou RTL, bref. Non, c'est une radio web animée par des mères célibataires qui ont été formées sur des fonds européens. Donc, formation par une journaliste, une de vos consoeurs marocaines, et également avec du matériel financé par l'Europe. Et nous avons, Enfants du Maroc, nous avons financé l'espace pour que le studio, les réunions préparatoires, enfin voilà, donc, et on a payé la TVA des matériels introduits au Maroc. Donc un espace d'expression où elle traite différents sujets. Oui. Donc sur cette web radio, Oui, c'est une web radio qui émet donc en langue arabe, ou darija, la langue arabe marocaine, à destination des populations. Elle est audible sur le monde entier puisque c'est une web, mais elle vise les populations du Maghreb. Tunisie, Algérie, Mauritanie, Maroc bien sûr, et au-delà, sur attirer l'attention des populations sur un autre regard de la mère célibataire. Et donc, mieux qu'une mère célibataire elle-même, pour pouvoir parler de la condition de la mère célibataire, de ce qu'elle vive, et du rejet que les uns et les autres portent sur ces... Et plus largement, est-ce qu'elle parle de la vie des femmes, c'est-à-dire, voilà, ça peut être la maternité, l'éducation, le travail, la santé, la culture, ces sujets-là ? Absolument. Et en amont, les problèmes sur la santé, mais également les mots me manquent, mais sur les grossesses non désirées. C'est un préalable. Donc,
notamment, elles ne restent pas que dans leurs murs, elles peuvent aller dans les universités, dans les associations, dans les maisons de quartier et dans les lycées et universités, parler de la sexualité, aux filles comme aux garçons. Parce que c'est important, c'est une découverte, entre guillemets, pour un certain nombre. On sait ce qu'est une grossesse, mais on ne sait pas du tout le rapport au corps. Vous voulez dire par là, Jean-Guy Pavio, qu'au Maroc, l'éducation sexuelle, on va dire dans l'espace public ou au sein même des familles, serait encore pas assez développée? Oui, oui, c'est tabou. C'est ça, d'accord. Oui, Okay. Oui. Alors que, bon, malgré tout, la société marocaine a également, on peut dire que les uns et les autres ont une sexualité, mais elle est bridée. Elle est bridée par notamment le code pénal qui prévoit des sanctions, des condamnations, dès lors qu'il y a un rapport en dehors des liens du mariage. Bon, c'est une hypocrisie. Des deux côtés? C'est-à-dire si l'homme va voir ailleurs aussi ou L'homme est rarement condamné, la femme peut l'être. Vous voyez, c'est très hypocrite. Mais bon, le sujet est important et il faut le prendre à la base, et notamment par l'éducation. Alors effectivement, Jean-Guy Pavio, on l'indiquait, la braderie solidaire à Saint-Malo ce dimanche au 8 chemin des Amoureux, ça ne s'invente pas, de 10h à 18h, au profit de l'association humanitaire Enfants du Maroc. Eh bien, on va y trouver tout ce qu'il faut pour remplir nos maisons. Oui. C'est le fruit de nos collectes auprès des particuliers ou des petits commerces et autres. Il y a des vides maisons aussi. Vous videz des maisons des fois lorsque les personnes vous connaissent et font appel à vous. Voilà, oui, ils ont fait le choix de s'adresser à nous. Alors, nous ne répondons pas à tout, parce que nous ne voulons pas concurrencer le secteur commercial. C'est quand les gens nous font appel, nous regardons si nous sommes en capacité de le faire et nous répondons effectivement avec bienveillance. Quelquefois, c'est avec beaucoup de plaisir parce que les gens apprécient ce que nous faisons et le font pour ça. Donc, ça nous conforte et nous réconforte dans notre action. Comment dire et oui, que vous faites là-bas, sur le terrain, parce que les fonds collectés, là, les ventes qui vont être faites dimanche, vont pouvoir permettre d'aider l'action que vous avez énoncée. Donc, il va y avoir des bibelots, des couverts, des draps, des vêtements, des outils, de l'électroménager, des lustres, des luminaires, des jouets, des chaussures, des vêtements. En général, c'est ce que l'on peut trouver dans une maison. Donc voilà, j'ajoute que par exemple, tout ce qui est les vêtements, hommes, femmes, enfants, tout est nettoyé, repassé avant d'être livré à la vente. Donc c'est une garantie pour nos acheteurs d'avoir des matériels de qualité et qui ont été visés avant la vente. Voilà. Alors nous aurons également, mais nous sommes en Ille-et-Vilaine, donc dans le pays gallo, nous aurons un stand de saucisses galettes. C'est important, on ne peut pas faire une fête dans notre pays gallo sans avoir cet espace culinaire et culturel. Et les stands sont tenus donc par les bénévoles de l'association au niveau local? Oui, nous serons 38 bénévoles. C'est quand même important, il faut les réunir. Mais à chaque fois, on n'a pas de problème parce que les gens trouvent du plaisir à venir. Il y a une entente dans l'équipe. On se gare facilement à proximité? Oui, il y a un grand parking sur l'esplanade des anciens entrepôts routiers bretons, 8 chemin des Amoureux, qui prend dans le boulevard Gambetta. Très bien, mais écoutez, ce n'est pas la première édition. Ça marche bien. Généralement. Oui, c'est du travail. Oui, j'imagine, de préparer, d'installer tout ça. Ouais, mais enfin, je ne sais pas s'il y a moyen de quantifier l'affluence, mais
vous avez un flow, on va dire. En gros, le matin, il y a des connaisseurs qui arrivent assez tôt. Oui. Et puis après, c'est dans l'après-midi, après le repas, que les gens viennent. Et oui, c'est plus les familles. Mais le matin, ce qui est amusant, c'est que les gens sont massés derrière le portail. Et c'est un flot important qui fonce. Et qui pour dénicher la bonne affaire. Voilà. Voilà. Ouais. Mais on repère qu'on a souvent les mêmes visiteurs. Et ça nous fait plaisir. Parce que c'est une fidélisation aussi de notre action. Et ils connaissent Enfants du Maroc. Oui. Ils savent ce que vous faites là-bas sur le terrain, où ça va. Oui. Un grand merci à vous, Jean-Guy Pavio, responsable de cette belle association Enfants du Maroc, pour ces explications. On vous souhaite dimanche le succès que mérite cette noble entreprise. Merci pour votre accueil. C'est un plaisir. Au plaisir, Jean-Christophe. Au revoir.